Bonjour à tous, bonjour, rebonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'EME. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints après que j'ai dit bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun, que le Seigneur vous renouvelle, que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là aujourd'hui pour un jour de célébration, d'adoration, de louange à la gloire de Dieu. Amen. Et pour introduire ce culte, j'aimerais, c'est quelque chose que le Seigneur dépose dans mon cœur. Ces temps-ci, le peuple de Dieu est appelé à se réjouir. Alléluia. Amen. C'est fini, les chrétiens comme ça qui marchent courbés dans la tristesse. Ah, il y a trop d'épreuves, il y a trop de difficultés. Certes, mais la Bible dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Amen. Amen. Réjouissez-vous, le répète ici l'apôtre Paul. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et j'ai compris que la joie, tout comme la tristesse, tout comme beaucoup de sentiments, peut s'entretenir. On peut entretenir la joie. On peut avoir plus de joie, être disposé premièrement à se réjouir. On peut créer même de la joie. Alléluia. Amen, c'est possible. La Bible dit, un flot appelle un autre flot. Ça veut dire que l'abîme appelle l'abîme, la tristesse appelle la tristesse. Mais la joie appelle également la joie. Amen. Lorsque je me plains et que je suis tout le temps en train de « Ah, ça va pas, ah, pauvre de moi, il n'y a que sur moi que ça tombe, il y a que ceci, cela », en réalité, tu ne te porteras pas plus mieux après ça. C'est une certitude. Mais on peut retourner la tendance en se tournant vers le Seigneur, comme on va le faire, et lui dire « Merci Seigneur ». Merci de ce que je peux déjà me lever ce matin. Merci de ce que je peux respirer ce matin. Merci de ce que je suis en bonne santé pour ceux qui le sont. C'est une grâce. Merci de ce que je peux manger, de ce que je suis en sécurité dans ce pays. Il y a tellement de sujets, je ne vais pas tous les citer ce matin. On peut remercier le Seigneur. Amen. Et je crois que la Bible nous dit, lorsque nous le faisons, donc avec action de grâce, lorsque nous le faisons, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans un lieu, j'ai envie de dire le lieu le plus sécurisant, Jésus-Christ. Et lorsque nos cœurs, lorsque nos pensées sont gardées en Jésus-Christ, mais pour ça, il faut être reconnaissant. On va se lever ce matin, on va louer le Seigneur. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez aussi, là où vous êtes, l'Esprit de Dieu est sur vous. Là où vous êtes, vous pouvez aussi louer le Seigneur. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur. Amen. Éternel Père Saint, nous te remettons ce culte. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes encore te mouvoir au milieu de nous, que tu viennes saisir chacun de nous, que tu permettes, Seigneur, que lorsque nous nous tournons vers toi pour t'adorer, que les chaînes de la tristesse, du découragement, de l'abattement, de l'inquiétude, Seigneur, et de la fatigue tombent. Nous voulons vivre, Seigneur, cette expérience, comme nous l'avons dit ce matin, de Paul et Silas, Seigneur, lorsqu'ils étaient en train de te louer dans la prison. Et peut-être certains se sentent dans une prison, enfermés dans quelque chose, dans une difficulté. Permets, Seigneur, que les chaînes soient consumées par la pression du feu de ton esprit qui est au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses dans ce culte et dans cette journée. Prends le contrôle, conduis, dirige-nous, Seigneur, pour ta seule gloire, et que nos regards se tournent vers celui qui seul mérite la louange, l'adoration et notre attention ce matin. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et Dieu notre Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Faisons-le franchement. Amen. Gloire à Dieu. Les sommets, le torrent descend, si Dieu te parcourt, il reprend la fraîcheur, tout le nuit et dans les vallées, et sous ce Dieu, j'arrivais ici.
car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Croyons en Dieu, le Père créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous crucifier, pour nos péchés, qui est auprès du Père au Dieu-là ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois. Jésus, roi des rois, roi des rois. Jésus, roi des rois. Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Sous genoux, pliera devant lui, hommes et anges confesseront.
parfait, Seigneur. Alléluia, bientôt. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. oh mon âme, oh mon cœur, Je te donne tout. oh ma vie, me voici, je te donne tout. Bénis le Seigneur, alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. oh Seigneur, il est tout à toi.
Seigneur, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus. Si ce matin, Seigneur, nous n'avions rien d'autre, Seigneur, aucun autre sujet de reconnaissance, celui-là serait déjà largement suffisant. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Alors que ce monde enferme l'humanité dans un mensonge concernant la vie après la mort, nous croyons, Seigneur, qu'il y a une vie après la mort et cette vie, elle est en toi, Jésus. Et celui qui te reçoit sur cette terre a la vie éternelle, nous dit ta parole. Nous tenons cette parole comme une vérité absolue. Et parce que, Seigneur, nous savons que c'est une grâce qui vient de toi, le fait d'avoir cru, le fait d'avoir rencontré Jésus, car personne ne vient au Fils si ce n'est toi, Père, qui l'attire. Nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Croyons, Père, que tu as reçu nos louanges, notre adoration, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Maintenant, Père Saint, bénis ta parole. Je me place sous ton autorité, Jésus. Et je prie que ton onction, la puissance de ton esprit soit à l'œuvre. Alléluia, Seigneur. Que tes anges soient à l'œuvre. Saint-Esprit, je te soumets toutes choses. Ma bouche, mes pensées, prends le contrôle sur tout. Permets que ce matin, à travers ta parole, que, Seigneur, ceux qui, Seigneur, avaient besoin, soit de croire, soit d'être renouvelés, soit d'être guéris, reçoivent au travers de ta parole. Nous bénissons cette parole au nom de Jésus. Amen, et nous croyons qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Amen. Cependant que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent et que l'attention soit tournée vers toi, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis encore. Merci au groupe de louanges. J'étais tellement content et j'avais pensé rester un peu plus longtemps dans la louange, l'adoration. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez ressenti cette présence de Dieu qui est là, qui est palpable, qui nous fait du bien, cette douceur qui est là, cette paix qui est là. Elle vient de la présence du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que lorsque nous louons le Seigneur, il siège. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Et lorsque Dieu siège, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre ou autre chose qui siège. Amen. Ce matin, le thème de ma prédication, qui a été un petit peu affiché à l'avance pendant la louange de l'adoration, est sur vivre dans l'épanouissement. Dans l'épanouissement, j'étais content de voir cette petite fille qui était juste là et qui était en train d'applaudir le Seigneur plus que tout le monde en criant « Alléluia, Amen ». Elle a quel âge? Quel âge? 2 ans. Elle s'appelle comment? Charlotte. Charlotte, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque je me suis voyé son sourire, c'était tout le temps à côté de moi. Le Seigneur nous fait des clins d'œil. Elle était là en train de dire « Alléluia, Amen ». Je me suis dit, mais Dieu est tellement bon. Il prend un enfant et il l'amène à l'adorer. Et c'est bien parce que dans sa présence, on se réjouit. Je reviens quand même sur mon message sur l'épanouissement. Et ça fait suite au message que nous avons reçu dimanche passé sur le contentement. Pour rappel, il était question de vivre et de rechercher le contentement. De recevoir aussi la paix, la joie qui vient de Dieu, parce que Dieu donne. Amen. Il donne. Alors, il ne nous a pas promis, effectivement, comme on a l'habitude de le dire, de nous épargner toutes sortes de difficultés, parce que nous le savons, les difficultés, les épreuves sont le partage de tous les hommes. C'est le partage de tous les hommes. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, on peut passer par des difficultés. Je pense que les chrétiens sont même encore un peu plus exposés que les autres. Pourquoi? Parce que, en plus de tous les maux que nous connaissons dans le monde, nous avons également le persécuteur qui est Satan.
et qui est là pour nous mettre les bâtons dans les roues à chaque fois. Et dans certains pays, les chrétiens vivent dans une pauvreté extrême parce qu'ils sont exclus, ils sont rejetés, ils sont persécutés. Et donc, c'est ce qui arrive au commun des mortels. Et c'est un partage que nous avons tous en commun, les difficultés, les épreuves. Cependant, une chose est sûre, c'est que Jésus nous a promis de nous donner et de nous laisser sa paix. Et si ce matin, tu n'es pas en paix, tu peux demander cette paix. Je ne parle pas ici du bien-être qui peut venir de manière temporaire. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, en bonne santé, je suis plutôt bien, le soleil s'est levé. Non, je parle de cette paix qui, même dans la difficulté, parce que je pense quand même l'avoir expérimenté un petit peu, nous garde en sécurité. Nous avons la sérénité, nous avons l'assurance qu'il est là. Peu importe ce qui se passe, Dieu est là, il est présent. Cette paix qui vient de lui. Et ce n'est pas comme vous, parfois vous entendez cette voix ou cette conviction qui vient, je t'aime, tu es mon fils, t'inquiète pas, ne crains pas. Vous savez, Dieu parle. L'Esprit de Dieu en nous, il nous parle. Et lorsque nous avons cette paix, lorsque nous avons cette sérénité, nous pouvons faire face aux épreuves de la vie et ne pas nous laisser submerger par elles. Ce matin, j'aimerais aller plus loin dans l'épanouissement. L'épanouissement, lorsque je parle ici d'épanouissement, je parle bien sûr du fait de se sentir bien et d'être bien dans ce qu'on fait, d'être bien dans la vie, de s'épanouir. Vous savez, comme une plante qui s'ouvre, qui s'épanouit. Et je crois que c'est à ça que nous sommes appelés en tant que chrétiens, à nous épanouir. Parce que le Dieu que nous servons, sa joie est présente, elle est notre force, et sa paix est également là. En fait, tous les ingrédients sont là, présents en nous, pour nous amener dans une vie où nous sommes de plus en plus épanouis. Amen. Nous devons saisir ces choses-là parce que Dieu agit à travers la foi, le canal par lequel Dieu passe pour apporter en réalité tout ce que nous avons déjà reçu dans les lieux célestes. Il y a déjà une réserve, un magasin qui est là, une réserve, un économat dans lequel Dieu a déjà mis tout ce dont nous avons besoin et ça s'appelle en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais le canal par lequel nous prenons ces choses pour qu'elles viennent, pour qu'elles se matérialisent dans nos vies, c'est la foi. C'est la foi. La foi est cette main invisible qui saisit simplement ce que Dieu est en train de nous donner. Et je crois que ce matin, encore, Dieu veut nous amener à nous épanouir. Et aussi longtemps qu'il mettra cette parole dans mon cœur, je la porterai parce que je pense avoir traversé certains moments de souffrance et d'épreuve et je pense être un petit peu capable, par la grâce de Dieu, de comprendre des personnes qui sont malheureuses, tristes. Et je crois que Dieu peut changer ça. Amen. S'il a fait avec l'un, il peut le faire avec l'autre. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que son caractère d'amour, de compassion ne change pas. Il l'a fait avec Paul, il peut le faire et il veut le faire avec Pierre. Il ne fait pas de favoritisme. Mais c'est à nous de saisir ces choses par la foi. Lorsque nous les saisissons, croyez-moi, sur parole, il nous donne cette paix, ce repos de l'âme, cet épanouissement. Mais ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin dans le fait de vivre l'épanouissement. S'il est vrai que nous recevons l'épanouissement de Dieu, la paix de Dieu, la joie, les choses de Dieu, s'il est vrai que dans le monde, nous pouvons recevoir certaines choses qui peuvent, peut-être de manière temporaire, nous épanouir. Il y a des choses qui viennent du monde. Même la paix, elle peut venir du monde. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Ça veut dire que le monde aussi donne la paix. Sauf que ce que donne le monde finit par s'arrêter un jour ou l'autre. Ce qui vient de Dieu est éternel. Pourquoi? Parce que ça a le caractère de Dieu et Dieu est éternel. Il est éternel. La bénédiction qui vient de Dieu, elle est éternelle. On voit encore aujourd'hui le peuple juif, sans aller plus loin, qui sont bénis. Ça rend certains jaloux, mais Dieu les a bénis.
Ce que Dieu bénit sont bénis pour l'éternité. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on voit quand même qu'ils sont bénis. Et lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu communique des choses, elles sont éternelles. Cependant, le monde aussi peut donner des choses. Le monde aussi peut nous amener à quelque chose qui va peut-être de manière illusoire ou temporaire nous amener à nous épanouir. Mais sauf que c'est pour un temps. Mais Dieu nous donne des choses pour tout le temps. Et l'une des choses, l'un des moyens, l'un des secrets qui est caché dans la Bible, dans lequel, qui peut nous amener, je voulais dire, dans un épanouissement, le fait de se sentir bien, c'est servir le Seigneur. Amen. Servir le Seigneur, c'est le secret de l'épanouissement en Christ. Servir le Seigneur, ce qui est contraire à toute logique du monde. Le monde voudrait qu'on nous serve, qu'on nous donne et donne encore. Et là, je serai bien. Mais Dieu dit, toi, donne à l'autre et tu seras bien. Amen. C'est l'un des secrets, c'était la vie de Jésus, on le verra tout à l'heure. L'un des secrets, c'est de servir le Seigneur. Le Seigneur nous a créés, la Bible nous le dit dans Éphésiens 2:10, nous a créés pour de bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, dit la Bible, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi ? Afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Dieu travaille en nous. Il travaille pour nous. En réalité, Dieu nous sert. Je le dis en toute humilité. Dieu nous sert. Vous savez, Jésus n'a pas arrêté de nous servir sur la terre. Il continue de nous servir à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède en faveur de qui ? De son Église, de ses enfants. Dieu est le premier qui a servi l'homme. Et même lorsque l'homme, je reviens au tout début, qu'est-ce que Dieu va faire lorsqu'il place l'homme au jardin d'Éden ? Il crée. Il crée des arbres avec des fruits, il crée des fleuves, il crée un endroit, un jardin de délices, parce que c'est ça Éden, jardin de délices. Pour qui ? Pas pour lui, pour l'homme. Il sert l'homme. Et lorsque celui-ci va pécher et qu'il va vouloir se servir lui-même en essayant de prendre des feuilles, qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va encore servir l'homme. Il va lui donner une peau pour qu'il se couvre. Et tout le temps, il va continuer à servir d'une certaine manière l'homme. Et Jésus va mettre ça en pratique en disant, je suis venu vous servir. Il lave les pieds de ses disciples, la partie où personne ne voudrait toucher et laver. Parlant des autres, hein. Jésus l'a fait pour montrer qu'il sait. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire qu'il travaille en nous, il travaille pour nous. Ayant été créés en Jésus-Christ, ça veut dire bien sûr ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, qui sont nés en Jésus-Christ. Ils ou elles ont été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je ne sais pas si, comme moi, vous lisez un petit peu et vous vous arrêtez sur chaque mot. La Bible dit ici que Dieu a préparé des choses d'avance. Ça veut dire qu'il a pris le temps de mettre en place des choses et de mettre un nom sur chaque œuvre. Il y a des œuvres dans le ciel que Dieu a préparées qui portent le nom de Jean-Michel, qui portent le nom de Sébastien, qui portent le nom de Mélissa, et même de Cameron qui est encore petit. Il y a déjà des œuvres qui portent son nom. Dieu a préparé d'avance. Il y a des œuvres qui portent le nom de Christelle, de Dominique. Je pourrais citer chacun de nous ici. Je crois que nous avons tous reçu au moins un talent. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La Bible dit afin que nous les pratiquions, pour que nous les pratiquions. Pour que nous les pratiquions. Non pas pour dire, ça appartient aux autres. Donc moi j'ai assez, hein. J'ai mes enfants,
J'ai mon travail. En plus, j'ai des collègues qui ne sont pas sympas. C'est bon, j'ai assez donné. Oui, tu as donné, mais tu as donné à qui en fait? Lorsqu'on parle ici de bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut aussi y avoir de mauvaises œuvres. On peut courir dans tous les sens. On peut même vouloir faire des choses au nom de Dieu pour notre propre intérêt. Mais si ce n'est pas des œuvres que Dieu a préparées d'avance, elles peuvent ne pas être bonnes. Les bonnes œuvres sont celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et lorsque nous pratiquons ces œuvres-là, il y a une grâce qui est rattachée au service. Une grâce qui est rattachée au service, il y a une onction, une paix, une sérénité, une récompense que Dieu donne à chacun. Amen. Nous nous sentons bien. Lequel d'entre nous ici ne s'est pas senti bien lorsqu'il a prié pour quelqu'un d'autre alors que lui-même il était triste? Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, expérimentez cela. Vous savez, je dis souvent, après les épreuves que j'ai traversées, j'étais consolé en consolant les autres. J'étais dans la paix lorsque je voyais Dieu communiquer la paix aux autres à travers ma petite personne. Lorsque nous faisons ce pourquoi Dieu nous a créés, mes amis, il n'y a rien de plus épanouissant. Je vous l'assure. Lorsqu'on est dans les bonnes œuvres, lorsqu'on est dans ce que Dieu a préparé pour nous, on se sent bien. On est nourri, notre âme est nourrie. C'est une récompense qui vient de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 55, verset 2, Dieu va attirer l'attention de son peuple. Nous allons commencer par l'Ancien Testament et revenir dans la Nouvelle Alliance parce que l'Ancien Testament, nous le savons, c'était l'ombre des choses à venir. C'était des choses qu'on pouvait percevoir. Une ombre, c'est quelque chose qui n'est pas très exact, qui ne dessine pas de manière exacte la chose qu'elle représente ou la personne qu'elle représente. La vérité, les choses exactes, les choses réelles ont été manifestées en Jésus-Christ. Or, nous voyons que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, disait déjà par Ésaïe, au chapitre 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Pourquoi travailler, pourquoi dépensez-vous autant d'énergie pour ceux qui ne nourrissent pas? Ils n'avaient peut-être pas encore cette révélation d'une nourriture spirituelle que nous recevons lorsque nous faisons le service pour Dieu. Et Dieu va parler à son peuple. Arrêtez de courir à gauche et à droite et essayer de faire tout et n'importe quoi. Il y a une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est une nourriture de l'âme. Et votre cœur se délectera, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, plutôt, se délectera de mets succulents. Ce que j'aime bien, je l'ai dit, Dieu a parlé dans l'Ancienne Alliance, il a confirmé les choses dans la personne de son Fils. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la confirmation, il est la manifestation de la parole de Dieu. Il dit les choses et il les fait de manière exacte. Dans Jean 4, versets 31 à 34, Jésus, ici, c'est dans l'histoire de la femme samaritaine. Alors qu'il est en train de parler à la femme samaritaine, lui parler également d'une eau qui étanche la soif. D'une eau qui étanche la soif, là, dans ce contexte, il parlait du Saint-Esprit. Et ses disciples, quand ils reviennent, parce qu'ils sont allés acheter des vivres, acheter des choses pour manger, c'était l'heure de manger. Avant, c'était comme ça, et peut-être même encore aujourd'hui, chez les Juifs, ils ont des heures pour manger. Ils ont des heures pour manger, ils vont prier avant, ils vont manger, ils vont prier après, se laver les mains avant, se laver après, remercier le Seigneur. C'est très protocolaire. Et l'heure est arrivée pour manger. Ses disciples vont lui dire, alors qu'il est à côté de ce puits, nous, on va chercher à manger. Parce que c'est comme ça. On te suit, mais pause.
Alors ils vont aller chercher à manger, je paraphrase ici. Ils vont revenir et quand ils reviennent, ils sont surpris que Jésus n'a pas mangé. Et les disciples vont le presser pour qu'il mange. Pendant que ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange, c'est l'heure, il faut manger. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est révélé, la nourriture dont il est question. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai à manger d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est une nourriture. Je répète, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsqu'on fait ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est une nourriture de l'âme. On est épanoui, on se sent bien. Même le Saint-Esprit en nous l'atteste. Et même si quelquefois nous pouvons rencontrer des difficultés, comme ça peut arriver dans le service pour Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu, je ne sais pas ce qu'il leur a fait. Un collègue qui disait, qui s'est converti après, gloire à Dieu, dans mon service, qui disait, mais maintenant, parler de Dieu ici, c'est comme si c'est pire que parler de Satan. On peut parler de Satan, des démons, les gens viennent avec des tatouages de Satan, personne ne dit rien. Ah, il est beau ce tatouage. Mais dès que tu parles de Dieu, ah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Dieu? Il ne vous a rien fait. Ah oui, mais il y a des catastrophes dans le monde, il voit, il ne fait rien. Ok, d'accord, c'est lui qui a pris les fusils à les bombarder. Non, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Une nourriture spirituelle qui vient du Saint-Esprit, qui vient de la conviction, de la confirmation que nous sommes dans ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. On se sent bien et on est épanoui, mes amis. On est épanoui. On est épanoui et je dis souvent à certaines personnes, vous savez, si à un moment donné, vous avez l'impression qu'on a tellement prié pour vous et que ça ne marche pas, commencez à prier pour les autres, vous verrez. Vous savez, il y a des témoignages dans le monde où des gens, on a prié pour eux. Rien ne s'est passé au moment où ils ont commencé à faire pour les autres, ils ont été guéris. Ça existe. Ça existe. Dieu peut nous guérir directement à travers des prières, mais à un moment donné, Dieu peut dire, ok, c'est bon, va prier pour les autres. On prie pour toi, ah, je me sens bien. J'ai souvent entendu ça, ah, je sentais une chaleur. Sur ma tête, ça m'a apaisé, ça m'a détendu. Ok, et après le mercredi d'après, qu'est-ce que tu fais? Viens adorer, viens prier pour les autres. Viens prier pour les autres, vous verrez que ça marche. Lorsqu'on fait pour les autres, Dieu nous sert. Il nous sert par sa paix, il nous sert par sa joie. Proverbe 11, verset 25, nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Une âme qui fait du bien, elle sera rassasiée. On parle encore ici de quoi? D'une nourriture. On est dans la nourriture, mais la nourriture spirituelle. Je ne suis pas en train de dire ici qu'entre midi et 2 heures, vous ne mangez pas. Ce n'est pas ce que je dis. Manger, vous en avez besoin, moi aussi. Mais on parle ici des choses qu'on fait de bien. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu arroses les autres, Dieu t'arrosera. Si tu sers les autres, Dieu te servira. Si tu bénis les autres, Dieu te bénira. Si, par contre, tu ne fais rien pour les autres, pourquoi Dieu doit te bénir? La Bible dit, parlant d'Abraham, je te bénirai pour que tu deviennes source de bénédiction. Une source, jusqu'à preuve du contraire, est censée couler. Ce n'est pas censé retenir. Ce n'est pas un lac. Une source est censée couler. Je te bénirai pour que tu deviennes source de bénédiction. Et lorsque tu bénis les autres, Dieu te bénira. Il y a des personnes, Dieu a arrêté de les bénir. Ah Seigneur, je me sens mal et tout. Oui, mais quand je te bénis, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Nous sommes dans cette société de consommation. C'est pour ça que j'ai commencé ce matin en priant. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je me présente ici et que Dieu me dise, vas-y, que le Saint-Esprit me pousse à faire prier l'Église. Quand on vient pour l'Église, pour le culte le matin, on est 2, 3,
prier, il faut un peu plus. Ah non, j'aime pas comme l'autre, il prie. Je préfère plutôt comme ça, comme ça. Non, viens, mets-toi devant Dieu, peu importe ce que l'autre fait à côté. Viens servir le Seigneur. Lorsqu'on est là les mercredis à prier pour les gens, à prier, si tu n'as pas de besoin, viens, prie pour les autres comme le font beaucoup de gens ici dans l'église. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'il y a toujours, le mercredi, beaucoup de personnes, comparé à ce qui se faisait par le passé, qui sont là pour prier. Mais lorsque tu acceptes de faire pour les autres, Dieu fait pour toi. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Acte 20, 35. L'apôtre Paul, je vais vers ma conclusion, en disant ceci. Il dira aux frères qu'il enseigne, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, puisque lui-même, en plus de l'œuvre du Seigneur, il travaillait à côté et il soutenait les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a un bonheur lorsque nous donnons, les amis. Il y a plus de bonheur même, la Bible dit. Et les paroles de Dieu sont des paroles de vérité. Lorsque nous acceptons de donner, et le mot donner, comme je le dis quelquefois, aujourd'hui a pris un autre sens. Je pense qu'il faudrait plutôt dire prêter, lorsqu'on pense donner. Parce que c'est ce que plusieurs font dans cette société et dans la génération dans laquelle nous sommes. Donner, ça veut dire donner. Je ne donne pas pour attendre. Ce n'est plus donner. Lorsque je donne, je suis appelé à donner comme Dieu, puisque je suis un enfant de Dieu. Je donne sans attendre en retour. Alors tu me dis merci, c'est déjà beaucoup. Si même tu me fais juste un sourire, et même si tu ne dis pas merci, ça serait déjà bien assez. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque je fais ce que Dieu m'a appelé à faire, je donne. Si quelqu'un est béni, gloire à Dieu. Moi, ma récompense, elle me vient du Seigneur. Je me réjouis en lui, je suis épanoui en lui, il me donne sa paix. Il atteste que j'ai été dans ce qu'il m'a appelé à faire. Ça, c'est notre récompense, ici sur terre. Et alors, j'imagine pas ce qui sera au ciel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cependant, nous sommes appelés à donner de bonnes choses. Nous sommes appelés à donner ce que Dieu a déjà préparé, les œuvres que Dieu a préparées parce qu'elles sont bonnes. Et lorsque nous le faisons, mes amis, nous sommes épanouis. Ça, c'est le secret de la vie de Jésus. Sa nourriture spirituelle, c'était ça. Il a donné sans compter et jusqu'à la fin, à la croix, il donne encore. Il donne le pardon, il donne son amour, il prie pour ceux qui le crucifient. Et aujourd'hui encore, Jésus, il est le même, il continue de donner. La parole que j'ai lue ce matin, elle ne vient pas de moi, c'est sa parole. Si je suis là debout, c'est parce que c'est lui qui m'a donné cette force, cette grâce. C'est lui en réalité qui continue de donner. Amen. Et nous sommes appelés à donner pour avoir une vie épanouie. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Peut-être que ce matin, il y a peut-être une position que tu dois prendre. Je ne te demande pas ici de venir travailler forcément à l'église parce que quand on a prêché comme ça, on dit ils veulent que je... Oui, il y a des postes qui sont là, il y a des fonctions. Nous sommes appelés, quand on vient à l'église, non pas à se servir, même si on nous sert, mais à servir les autres. C'est ce que Jésus nous a appris. Et je parle ici des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. J'aimerais qu'on prie premièrement pour que Dieu nous rende conscients de ces œuvres qui portent nos noms. Qu'on prie pour les œuvres qui portent nos noms. Peut-être que ce matin, quelqu'un ne reconnaît pas encore son appel. Peut-être que ce matin, quelqu'un n'est même pas conscient qu'il y a un appel sur sa vie. Si tu aimerais que le Saint-Esprit te parle, parce que je crois qu'il y a une onction de Dieu qui est là, je le sais, je le crois, il atteste par sa présence, lève-toi simplement, on va prier pour toi. Si tu veux prendre un engagement, non pas à le servir dans quelque chose où tu dis, ok, maintenant il faut que je fasse tout et n'importe quoi. Non, Seigneur, je veux te servir dans ce que tu as préparé pour moi. Tu peux aussi te lever ce matin. On va prier pour toi. On va prier pour une troisième catégorie de personnes. C'est celles
qui servent déjà et qui sont fatiguées, qui sont découragées. On va prier pour elles. Alors, s'il n'y a personne qui s'est levé pour un appel, ça veut dire que personne ici n'a un appel. Ah, quand même. C'est pas grave si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Hein. On bâcle le truc, on bénit et puis c'est bon. Amen. On va prier aussi pour ceux qui, effectivement, sont fatigués, sont découragés, parce que c'est ce qui peut arriver lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur. Ceux qui ont pris des coups, ceux que Satan attaque d'une manière ou d'une autre, on va prier pour vous, on va prier pour nous, on va demander au Seigneur de nous renouveler. Et si vous êtes derrière cette caméra, sur la chaîne YouTube, on va prier aussi pour vous. Élevons notre voix ensemble, prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, tu as fait des dons aux hommes, tu as donné des talents et tu as préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voulons te demander au Père éternel de révéler à chacun quel est le don, quel est le talent que tu as préparé pour lui, pour elle. Rends-nous conscients de ce que tu as préparé pour nous. Tu as dit à Jérémie alors qu'il était un enfant, tu lui as dit que je t'avais déjà préparé à être prophète des nations. Avant même qu'il ne soit conscient de ça, tu le lui as dit. Et Père Saint, te demandons ce matin de toucher chaque cœur, de parler à chaque cœur, de révéler, Seigneur, et de révéler encore même un peu plus pour ceux qui sont déjà un petit peu conscients de ça. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as créés. C'est pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Garde-nous de la distraction, garde-nous de nous tourner dans tous les sens et d'être attirés par tout ce que le monde propose, Père éternel. Donne-nous d'être focus sur ce que tu as préparé pour nous. Tu as tracé un couloir de destinée pour chacun de nous. Père, permets que nous puissions revenir sur ce couloir. Nous voulons, comme David, dire, regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et ramène-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité, sur la voie que tu as tracée, que tu as préparée, parce que c'est dans cette voie que je serai épanoui. Amen. Père éternel, nous prions pour que ceux, Seigneur, qui sont découragés, ceux, Seigneur, qui sont fatigués, ceux qui sont blessés, qui sont restés en chemin, parce qu'ils ont été brisés à cause d'une situation ou d'une autre, ou à cause d'une attaque, Seigneur, que ceux-là, ô Père, ce matin, puissent retrouver des forces. Qu'ils puissent retrouver des forces, Seigneur, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, Père éternel. Étends ta main sur chacun, affermis le courage, affermis la volonté, affermis la force de chacun, car nous savons que ta main a le pouvoir d'affermir toutes choses. Père éternel, fais grâce ce matin. Renouvelle ton Église et permets, Seigneur, que dans le service, nous ayons la joie du service. Permets, Seigneur, que dans ton œuvre, nous ayons la paix qui accompagne ton œuvre. Permets, Seigneur, que nous puissions goûter aussi cette nourriture, Seigneur, cet épanouissement dans le service, car nous savons que cela est accessible. Jésus l'a révélé. Ô Père éternel, fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus, nous te remercions. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Père, pour ce que tu accomplis et pour ce que tu feras encore, au-delà de ce que nous demandons, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prendre un cantique et nous allons tâcher de terminer un peu plus tôt aujourd'hui pour revenir à 2h. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre.
si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens bien. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous te bénissons notre Dieu. Oui, nous reconnaissons que près de toi, nous nous sentons bien. Près de toi, nous sommes à l'abri. Et celui qui habite dans ta présence est rassasié de toi. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci de ce que tu es notre héritage. Un héritage qui ne peut pas être volé. Merci parce que tu nous dis dans ta parole de travailler pour un héritage, pour un salaire qui ne peut pas être volé. Merci parce que les œuvres du juste le suivent. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Que cette parole, ô Père, ne revienne pas à toi. Amen. Que nous puissions la méditer, la ruminer, la transmettre aussi plus loin pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Je termine juste encore avec une chose. Si cette parole vous a parlé, si elle vous a interpellé, transmettez-la plus loin. Pas seulement aux personnes dont vous pensez qu'elles en ont besoin, mais aussi à celles dont vous pensez qu'elles n'ont pas besoin. Vous savez, lorsque Jésus parle des talents, il dira à celui qui a caché le talent, tu aurais pu mettre ce talent dans la banque et j'aurais reçu les intérêts. Lorsque nous prenons une parole et que nous la transmettons, il y a des intérêts, elle produit quelque chose. Elle produit. Et les personnes à qui on envoie à d'autres personnes, elles produisent quelque chose. Donc, partageons massivement la parole de Dieu. Amen. Amen. Afin que plusieurs personnes soient bénies et touchées au nom de Jésus. Nous allons passer maintenant dans les rangs. Merci, cher ami. Chacun donne son offrande, ses dons, sa dîme, comme il a résolu dans son cœur. C'est aussi une manière de servir le Seigneur puisque nous le verrons encore dans l'Assemblée générale cet après-midi.
à 14 heures, dans laquelle tout le monde est invité à participer. Ça se fait en toute liberté. Que vous soyez membre des rangs de cette association ecclésiastique ou pas, vous êtes le bienvenu, vous êtes invité. À la fin, nous prendrons un goûter ensemble. Nous allons revenir sur les finances, expliquant que les finances que nous recevons, nous sommes l'Église missionnaire. Le but, c'est de soutenir aussi les missions et bien sûr, prendre soin premièrement aussi de personnes, enfin des locaux, des charges que nous avons ici, puisque le local dans lequel nous sommes a un coût. Il y a d'autres charges qui sont là. Et lorsque nous donnons, nous servons aussi le Seigneur d'une certaine manière. Et nous voulons surtout continuer à soutenir les missions. S'il est vrai que nous ne pouvons peut-être pas aller au front, même si mon rêve c'est ça, j'aimerais qu'on ait des missionnaires qui vont là où ça chauffe, qui vont apporter une espérance, qui vont apporter un souffle nouveau. C'est ma prière. Et je sais que dans l'avenir, on aura des missionnaires ici, des personnes qui vont se dévouer, qui vont partir. Mais en attendant, nous pouvons les soutenir à distance avec nos dons. Avec nos dons. Je pense quand même que nous avons un petit peu ici. Et nous pouvons donner généreusement. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, merci pour vos soutiens, vos encouragements, les messages que vous envoyez aussi. Et voilà, vous avez aussi la possibilité de faire un versement par CCP. Voilà le numéro du compte CCP qui s'affiche sur vos écrans. Si vous avez besoin de bulletins, pour faire un versement, vous pouvez aussi le faire. On espère pouvoir installer aussi Twint pour faciliter les donations, simplement. Rien d'autre. Voilà, nous avons terminé avec les offrandes. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, gloire à Dieu. Mercredi, nous avons réunion de prière ici à 20h. Vous êtes tous invités. Que vous soyez à l'aise à prier en groupe ou pas. Je pense que même le Amen est efficace. Même le simple fait, la Bible nous dit même que par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit nous amène à intercéder. Et si vous avez un besoin quelconque, venez, on va prier pour vous. Pas obligé de dire tout. Vous pouvez juste dire, j'ai besoin de prière, je suis fatigué ou je ne suis pas bien, ou je suis un peu malade. On prie pour vous et on croit que Dieu agira. Amen. Dieu agira, il agit. Donc, mercredi à 20h, rencontre de prière. On continue. Partage biblique, nous commençons samedi prochain, donc à 14h, et ça va se succéder tous les samedis. Je serai avec mon ami Laurent Hertel et aussi Maxime. Nous allons donner des cours bibliques, des partages bibliques. On va prendre un livre, on n'a pas encore affiché. Je ne sais pas encore, on doit se concentrer encore, soit Éphésiens, soit Colossiens. Un livre qui est facile à comprendre. On va aller verset par verset. On va partager la parole de Dieu. On va s'arrêter sur certains versets, certains mots. Et ce qui est bien avec ces partages, c'est que ce n'est pas juste le pasteur qui apporte. Vous pouvez aussi apporter un verset que vous avez peut-être vu sous un autre angle, parce que la parole de Dieu, elle est très riche. Elle peut dire une chose et dit autre chose. Si vous avez une connaissance, ne serait-ce qu'un petit peu de la Bible, vous pouvez aussi venir. Si vous avez beaucoup de connaissances, encore plus. Et si vous n'avez pas du tout et que vous voulez grandir dans la foi, en recevant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nourrit notre foi, venez. Que nous soyons un peu plus nombreux à étudier la parole de Dieu. Donc ça commence ce samedi à 14h. Rendez-vous pris ici. Alors, nous aurons aussi le 1er octobre à 10h, donc pendant un dimanche de culte, le pasteur apôtre Alain Léa, qui nous a été recommandé par Marc Tissot, que nous connaissons bien. Et on a prié avec Maxime, on est assez à l'aise au fait de l'inviter. Il vient des États-Unis et semble-t-il, de ce qu'on nous a raconté, il a une bonne parole, il a vraiment une parole de Dieu qui est bien apportée, qui est bien communiquée, qui édifie, qui nourrit. Et nous nous réjouissons, il est aux États-Unis, mais c'est un Camerounais. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de Camerounais ici, même si le pasteur est camerounais, mais je me réjouis vraiment de l'avoir ici et d'entendre ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Donc nous l'aurons le dimanche 1er octobre
Je suis affiché, mais je ne vais pas prêcher. Je vais juste faire peut-être l'introduction. Mais c'est lui au milieu qui va prêcher. Et la vedette du jour, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui, le vrai Jésus, qui va être révélé par les paroles. Nous continuons. Fini pour aujourd'hui. OK. Alors, nous avons aussi des séminaires en vue. Donc, le premier séminaire, c'est avec Sylvain Frémont, que plusieurs d'entre vous, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous mettez Sylvain Frémont, vous pouvez écouter sa musique. C'est quelqu'un d'une grande simplicité, quelqu'un avec qui on a noué une bonne relation. Il est conducteur de louanges, d'une très grande simplicité, humilité, et quelqu'un qui, dans l'onction, agit à travers l'adoration et la louange. À travers l'adoration et la louange, vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante, mais l'adoration, parfois, elle est bien plus puissante encore. Parce que Dieu agit. Et cet homme-là est quelqu'un qui a reçu une grâce de Dieu. Et il va nous apporter un peu certaines choses que Dieu lui a déjà données, communiquées. Donc, on aura un séminaire qui va commencer le vendredi 10 novembre. Ça sera un accord en collaboration avec l'église qui se loue ici, la MIF. Donc, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, on aura un concert de louange et d'adoration. On tâchera de finir assez tôt pour ne pas déranger les voisins. Donc, soyez à l'heure. On va faire des flyers, inviter des personnes, celles qui ne sont pas encore converties, celles qui ont besoin d'entendre ce message de l'Évangile et surtout qui ont besoin vraiment de sentir cette présence de Dieu pour être touchés et se convertir. Invitez-les à venir lorsque les flyers vont sortir. Et puis dimanche matin, on l'aura ici pour la prédication. Amen. Notons déjà cela. On a fini. Les nouvelles personnes qui nous rejoignent ici ce matin pour la première fois. Est-ce que mon frère, tu peux te lever s'il te plaît? Moi, il m'a dit son nom. Est-ce que tu peux juste dire ton nom? C'est juste pour t'accueillir à l'assemblée. OK. Pardon? Gilbert. Gilbert, OK. Excuse-moi. Il me l'a dit avant. J'ai un petit peu oublié. Gilbert, tu peux rester debout, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne aussi qui est là pour la première fois? OK, je vois une maman qui lève son fils. Il s'appelle Giovanni. OK. OK. D'accord. Alors, il peut aussi rester debout s'il peut. On va prier pour lui. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne aussi? On a Gilbert, Giovanni. Est-ce qu'il y a un troisième G? Jamais 203. Non. Peut-être sur YouTube. On va prier pour vous. On est content, honoré que vous soyez là ce matin. J'ai dit à Gilbert, il m'a dit, c'est la première fois que je viens dans une église comme ça. Je lui ai dit, j'espère que tu ne vas pas partir pendant le culte. Alors, tu as respecté ta part du contrat. J'aimerais juste prier avec l'Église pour que le Seigneur te bénisse. Amen. Aussi, Giovanni, prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci pour Gilbert. Merci pour sa simplicité. Merci pour Giovanni, Père éternel. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir vivre ces temps de culte avec eux ce matin. Père éternel, bénis-les, Seigneur. Tu connais leur cœur. Tu connais les attentes qu'ils peuvent avoir, les questionnements qu'ils ont, les incompréhensions aussi qui peuvent être là. Père, nous prions qu'au-delà de ce qu'ils ont entendu, reçu, à travers la louange, ta parole, que ton esprit, Seigneur, vienne les rencontrer. Nous te remettons Giovanni, Père éternel, et nous demandons ta grâce sur sa vie. Nous savons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, Père éternel, nous te remettons sa vie. Nous te demandons d'opérer, de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau, quelque chose d'excellent, une grâce particulière, Seigneur. Qu'une grâce nouvelle vienne dans la vie de Giovanni, en plus de tout ce qu'il a déjà reçu comme don, talent, Seigneur, de comprendre plusieurs langues. Père éternel, agis encore davantage. Toi, Seigneur, qui fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Toi qui donnes plus que ce que nous pouvons donner à nos enfants. Ô Père éternel, étends ta main sur lui. Nous te le demandons. L'Église te le demande avec supplication, mais avec foi, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je crois qu'on peut les accueillir aussi chaleureusement. Soyez bénis, mes amis. Nous sommes une église pour tous. C'est le slogan de l'église missionnaire. Ce n'est pas une église pour faire tout et n'importe quoi, parce que nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Ce que je dis souvent, c'est Jésus est mon Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu est mon Père, Jésus, son Fils, est mon Seigneur, mon Maître. Sa parole est ma vérité et le Saint-Esprit nous aide à la mettre en pratique. Trinité. Donc nous sommes là aussi pour accueillir tous ceux qui ont besoin de vivre aussi cette communion avec le Seigneur. Sentez-vous libre, soyez à l'aise, saluez. On est en toute liberté ici, nos cultes sont diffusés sur Internet. Sentez-vous libre, soyez bénis. On va se lever, on va terminer. Et dernière annonce, je l'ai déjà dit, on se retrouve ici à 14h pour l'Assemblée générale. Ceux qui veulent pique-niquer entre deux, c'est votre maison. Moi, je ne suis que le serviteur et fils de Dieu qui fait sa volonté. Amen. Amen. Prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci de ce que ce matin, Seigneur, tu as fait. Nous croyons que cela est scellé, cela est accompli, que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous nourrisse de cette nourriture spirituelle qui vient lorsqu'on le sert, qu'il vous bénisse abondamment pour que vous deveniez source de bénédiction dans vos familles, avec vos enfants, avec les conjoints, dans les écoles pour les enfants et dans les emplois pour les grandes personnes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur lui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et à tout à l'heure. Soyez bénis.